Bonsoir tout le monde, à ceux qui arrivent en cours de route. Ok, voilà, donc on est là ce soir pour passer un bon moment, pour parler de quelque chose qui vous rende heureux. Voilà, heureux, heureuse. On est là pour se faire du bien ce soir. Et commencer par se faire du bien, à être soi-même, et ben c'est de s'autoriser à vraiment créer ce cadre, voilà, devant l'ordinateur, devant le téléphone, que vous puissiez être bien avec moi. Voilà. Ben, en tout cas, je suis touchée de tout le monde qui est là, c'est chouette. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous vous autorisiez à peut-être à la fin de cette conférence à être un peu plus vous-même, en tout cas un peu mieux à l'intérieur de vous aussi. Et ça me touche particulièrement. Voilà, bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route. Merci de votre présence. Alors, euh, ce soir, je vais vous donner 7 clés pour déployer votre âme et pour renaître à vous-même. Alors tout d'abord, pour savoir si vous êtes au bon endroit, parce que ça sert à rien de perdre votre temps direct, hein, je vous le dis, votre temps est bien trop précieux. Euh, donc pour savoir si vous êtes au bon endroit là, eh bien c'est simple. Si en ce moment, confinement, pas confinement, voilà, vous vous sentez un petit peu coincé, un petit peu bloqué ou emprisonné dans votre vie, euh, mais que vous rêvez vraiment à plus grand, que vous avez envie de pleinement être vous-même, d'oser changer de vie, oser quitter votre boulot, vous reconvertir, ou peut-être même pourquoi pas déménager. Enfin voilà, vous avez vraiment, vous sentez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez des rêves, vous avez des envies, mais vous vous sentez bloqué, vous vous sentez limité. Ou alors, bah voilà, vous faites 3-4 pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin voilà, vous avez la sensation de plus avancer. Que la notion d'âme, la notion de mission de vie vous parle. Voilà. Euh, que vous savez peut-être pas trop ce que c'est, mais ou alors voilà, vous, au contraire, vous avez envie d'aller dans votre mission de vie, vous avez envie de vous aligner à votre âme, vous sentez ce cri intérieur de votre âme qui vous dit sois toi, ose, ose, mais que vous n'arrivez pas à écouter cette voix, que vous avez envie de vous accorder une vie plus douce, plus facile, que vous avez été trop longtemps dans des combats et que vous en avez marre de combattre et que vous avez envie de douceur, d'amour, de légèreté, de facilité, que vous avez envie d'aller vers l'abondance aussi même financière, euh, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez, voilà, comme si vous aviez une vie de chenille avant, et puis qu'il n'y a pas longtemps, vous avez formé votre chrysalide pour devenir papillon, mais qu'en fait là, vous êtes coincé dedans, vous êtes aussi au bon endroit. Voilà. Vous êtes dans cette chrysalide enfermée et vous voulez devenir papillon, vous le voulez, mais vous êtes coincé dans votre carcan, dans vos croyances, dans vos blocages, dans vos peurs, et ça vous freine. Voilà, donc si vous sentez tout ça, euh, je vous invite à rester avec nous ici. Et puis si ça ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à passer votre chemin pour faire de votre temps, euh, voilà, de faire que des choses qui vous plaisent dans la vie, parce que c'est très important et on va en parler ce soir. Alors, avant de commencer, je vais me présenter d'abord. Pour que vous sachiez un petit peu qui vous avez en face de vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, alors,
c'est tout frais. C'est tout frais parce que je vais essayer d'être dans l'authenticité ce soir. Je vais vous parler de 7 étapes pour renaître à soi-même et je viens de vivre la 7e étape ce week-end. Donc autant de vous dire que l'univers a bien fait les choses. Ça fait 1 mois et demi que j'avais prévu cette conférence. Je suis prête toute pile. Mon âme voilà, elle s'est alignée à mes projets. C'est parfait. Ou alors ce sont mes projets qui sont alignés à mon âme. Finalement, je ne sais pas trop. Euh, et être soi, eh ben, c'est d'abord aussi se définir. Et donc, je suis Emmeline et je suis éveilleuse de vie. Voilà. Ma spécialité sur cette terre, c'est de faire pétiller l'intérieur des gens, de faire que les gens soient plus heureux, soient plus plein d'amour, de joie, que ça pétille à l'intérieur, que vous kiffiez votre vie, quoi. C'est clair. Voilà. Euh, donc c'est mon nouveau, voilà, ma nouvelle définition ma nouvelle définition depuis 2 jours. Euh, voilà. Et, euh, et donc ça fait 5 ans que j'aide les gens à ça. J'ai plein d'outils dans ma poche. Le premier auquel je me suis formée, donc c'est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de la petite enfance. Ensuite, je me suis formée en constellation familiale et je suis très heureuse puisque cette année, en fait, j'ai monté mon centre de formation donc au mois d'octobre, là, début octobre, donc en constellation. Donc très 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 forte pour moi cette année. Et puis je fais également de la reconnexion au féminin et au masculin sacré. Voilà, donc ce sont mes outils que j'utilise au quotidien. Et je suis également créatrice d'un programme sur mesure et unique qui s'appelle Renaître à soi-même. Et en fait, c'est aussi à partir de ce programme que j'ai pu en fait vous pondre, voilà, parce que c'est de la création, cette conférence. Cette conférence, elle est aussi le fruit en fait de mon parcours personnel. Voilà, je me suis énormément analysée, notamment sur les 2 dernières années, pour voir un petit peu par où j'étais passée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu la sensation en fait de renaître à moi-même. Et ce que j'appelle renaître à moi-même, en fait, c'est vraiment au niveau de mon âme. Je suis née, bien sûr que je suis née donc il y a 34 ans, voilà. Mais je suis renée depuis très peu de temps, voilà. Et ça fait un bien fou, ça fait un bien fou, si vous savez, de, de plus avoir peur d'oser être soi-même, de prendre sa place, de faire que des choses qu'on aime dans la vie, de tous les jours aller au boulot en remerciant, en remerciant la vie, en remerciant les opportunités, voilà, enfin, voilà je vis de ma passion aujourd'hui et vous savez comme c'est un bonheur et je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. Voilà, c'est vraiment absolument génial. Et donc forcément, euh, c'était obligatoire pour moi, en étant passé par là, en fait, de transmettre tout ça. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous offrir ce soir. C'est donc cette clé, voilà, que j'observe par où les gens passent pour pouvoir renaître au niveau de leurs âmes, hein. Euh, et également voilà, dans mon parcours personnel et également donc ce que j'observe dans ce programme. Alors ne vous inquiétez pas, ce programme, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la conférence si vous le souhaitez, euh, pour que voilà, vous en sachiez un petit peu plus. Alors, euh, c'est cette clé. Les 2 premières, c'est dans l'ordre.
Et après, en fait, mais je vous le redirai, il n'y a pas vraiment d'ordre hein, pour les vivre. C'est pas des étapes chronologiques, hein. C'est 7 clés, mais finalement, chaque âme, eh ben, c'est en fonction de votre chemin. D'ailleurs, je suis sûre que je vais vous les dire et vous allez vous dire, ah mais ça en fait, ça y est, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait aussi, voilà. Donc ça pourrait être intéressant justement de voir quelles clés il vous reste voilà, quelle serrure il vous reste à ouvrir avec votre clé justement pour pouvoir vraiment vous déployer à vous-même. Euh, voilà ces clés. Euh, à chaque clé, en fait, je ferai des petites pauses. Donc, n'hésitez pas en fait à garder vos questions ou à les écrire. Et puis à chaque clé, je ferai une petite pause et puis comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Allez, on y va donc pour la première clé pour déployer votre âme et renaître à vous-même. La première clé, et c'est la plus importante, c'est-à-dire que sans cette clé, vous ne pouvez absolument pas ouvrir les suivantes. Alors, cette première clé, c'est faire le choix profond de devenir papillon. Ça veut dire quoi? Eh bien déjà, ça veut dire, c'est quoi le papillon pour vous? Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez me dire, oui, bah moi, oui, j'ai envie d'être plus heureuse. Non. Le papillon pour vous, c'est quoi? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Et je vous l'ai dit, c'est un choix profond. Un choix profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un choix non négociable. C'est pas genre, ah bah oui, moi dans ma vie, j'aimerais vraiment bien être plus heureuse. Non, en fait, c'est à partir d'aujourd'hui, je fais le choix profond que je vais aller vers plus de bonheur, que je vais faire en sorte d'oser être plus moi-même. Je prends ma vie en main. Je prends les rênes de ma vie et j'ai décidé d'être heureuse à partir de ce soir. C'est ça, faire un choix profond. Et j'ai envie de dire que si déjà vous ne faites pas ce choix, il ne se passera rien. Voilà, il ne se passera rien, rien du tout. C'est-à-dire que vous allez continuer à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, à faire du surplace, etc. Et là, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais moi, je l'ai fait déjà, ce choix profond. Et non. Déjà, si vous êtes ici présent ce soir, c'est que peut-être que vous ne l'avez pas vraiment fait. Parce que une fois en fait que vous avez fait ce choix profond, qui est un choix intérieur, c'est-à-dire que voilà, on décide, hein, on décide de changer, de se métamorphoser, de se transformer pour aller vers une nouvelle version de vous-même. Je veux être ce soir la meilleure version de moi-même. C'est ça ce choix. Et c'est le plus important. Parce que si vous ne décidez pas de changer, il n'y a rien qui va changer. Voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous retenez une clé ce soir, une seule, c'est celle-ci. D'accord? Ce choix profond. Alors ce choix profond, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Eh bien, c'est parce que ça réveille des petites peurs. Pourquoi? Parce que quand on fait le choix profond, l'univers entend votre choix profond. Et donc là, il va dire, ok, elle a envie de changer, il n'y a pas de problème. Je vais lui amener tous les défis, tous les petits obstacles à surmonter pour qu'elle puisse grandir, cette âme, et pour qu'elle puisse être la meilleure version de soi-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous faites ce choix profond, il faut en même temps que ce choix accepter que l'univers vous envoie des petits défis pour faire ressortir ce qui vous bloque, ce carcan-là. Vous voyez cette chrysalide, ce carcan qu'il y a autour de vous. Si vous voulez devenir papillon et vous envoler, il faut bien le péter à un moment, vous comprenez. Donc, c'est quand vous faites ce choix profond que là, en fait, on vous envoie
ces petits obstacles à surmonter pour, voilà. Si par exemple vous avez envie de prendre plus votre place, d'accord? Il est évident que l'univers va vous envoyer des événements où par exemple vous n'allez pas vous sentir à votre place. Et le but du jeu du défi, c'est d'arriver à oser prendre votre place. D'accord? C'est ça, c'est ce genre de défi qu'on va avoir. C'est à oser euh, se mettre en inconfort, en vulnérabilité pour grandir et se surpasser. Et une fois qu'on le fait, c'est ça qui est magique, c'est que ça s'intègre automatiquement dans votre cerveau. Ça veut dire que euh, euh, vous allez essayer une fois et vous allez voir que vous allez réussir. Et quand vous allez réussir, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez avoir envie de le refaire. Et au bout de 3, 4 fois, 5 fois, se crée un nouveau schéma neuronal dans votre cerveau où vous allez en fait intégrer la nouvelle croyance que j'ai l'autorisation, j'ai le droit de prendre ma place et ça se passe bien et c'est chouette. Et voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans une nouvelle boucle dynamique qui change votre vie. D'accord? Donc, je vous ai dit, clé numéro un, faire ce choix profond et accepter que derrière, il y ait ces petits obstacles qui vont arriver. Mais il n'y a pas que des petits obstacles qui vont arriver, sinon ce serait trop simple. Il y a aussi des miracles. Alors, vous allez me dire, bah, les miracles, les signes, c'est chouette. Ah, mais croyez-moi, c'est pas ça qui est le plus facile à accepter. Et non. Parce que pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'abondance d'amour, de douceur, vous n'êtes pas dans l'abondance financière telle que vous souhaitez, ou voilà. C'est parce que justement à l'intérieur de vous, il y a des non-autorisations. Il y a des petites croyances, et on va en reparler un petit peu dans quelques minutes, il y a des petites croyances qui sont là et qui disent je ne mérite pas. Je ne mérite pas de prendre ma place, je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de vivre. Tout ce genre de choses qui est bien inconscient, bien profond et qui vous empêche totalement en fait de pouvoir accéder à une meilleure version de vous-même. Voilà. Donc, clé numéro un, faites ce choix profond et acceptez les petits défis et les miracles qui vont se passer. Parce que par contre, et je peux vous assurer, et ceux qui sont dans le programme peuvent vraiment vous en parler, l'attester, du moment où vous faites un choix profond, vous dites voilà, je veux changer, c'est sûr, j'en ai marre de ce que je vis là en ce moment, et je veux du bon, je veux du mieux, et ben vraiment, mais ça peut être dans l'heure, ça peut être les jours suivants, vous allez avoir des miracles qui vont se passer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités qui vont vivre à vous, qui vont venir à vous, que vous allez vivre. Euh, il y a tout un tas de choses, un balai qui va venir autour de vous pour vous soutenir. Et c'est juste, mais c'est juste merveilleux. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est génial, c'est que il y a tout ça et ça nous porte. Et oui, bien sûr, il y a ces petits défis, mais du coup, on récolte tellement d'abondance tout de suite que ah ben on a la force de faire le petit défi supplémentaire et voilà et en fait ça fait boule de neige ou peu importe l'expression cercle virtueux et c'est de plus en plus facile, c'est ça qui est chouette. Donc en fait le truc le plus dur c'est de faire ce choix profond. Voilà, et je vous en parle parce que c'est vraiment le plus important. Euh, alors, voilà pour la première clé. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à cette histoire de choix profond et de devenir papillon avant qu'on passe à la clé numéro 2? Ah, je te remercie Adeline. Adeline a dit gros défi. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Vous pouvez régler l'intensité. Mais aussi, si, je vous jure, c'est merveilleux. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer. Ça, j'ai testé. Euh, si vous vous dites, voilà, dans 3 mois, je vais être comme ça, bah forcément, il faut que vous acceptiez que la vie va vous amener les défis à hauteur de ce que vous avez besoin pour grandir là où vous voulez aller dans 3 mois.
Si par contre vous lui dites, bon, je veux être la même chose dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les défis vont être beaucoup plus petits, beaucoup plus doux. Pourquoi? Parce que bah, vous dites, voilà, je veux grandir, mais à ma vitesse. Donc là, l'univers y règle. D'accord? Effectivement. Alice, je te remercie. Loi de l'attraction, oui, c'est exactement ça. Donc, vous avez, quand je dis reprenez les rênes de votre vie, mais voilà, il faut tout ce que vous vivez, tout ce que vous subissez est juste le produit de vos croyances, de ce qu'il y a dans votre cerveau, même inconscient. D'accord? Donc, si vous décidez que ça peut être autrement, si vous décidez de, je ne sais pas comment ça peut être, mais montre-moi. Voilà, montre-moi, je veux changer, je ne sais pas ce que je veux être, mais je veux, en tout cas c'est sûr, je fais le choix, je ne veux plus être ça. Et bien ça y est, c'est déjà un début de choix et il va déjà se passer des choses. Et si d'un coup les défis sont trop forts, vous pouvez dire, eh oh, ouais, c'est un peu trop fort là, donc moins fort. Je vais mettre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà. Et vous allez voir, ça se rectifie. C'est absolument vraiment magique. Vous savez, pour moi, euh, la vie, c'est un peu comme un jeu. Voilà. Alors, je sais que ça va être un peu difficile de dire ça alors qu'on vit des. Voilà, qu'il y a plein de choses. Bref, j'arrête même pas à dire le mot, je suis plus habituée. Parce que pour moi, tout ce qu'on vit dans la vie, ce sont des opportunités de grandir, simplement. Et vous avez l'opportunité en mesure de ce que vous êtes capable d'affronter. Et si vous trouvez ça trop dur, eh bien, dites je veux du plus doux, je veux du plus facile. Voilà, et ça se règle. Alors, les questions. Comment fait-on pour faire ce choix profond? Comment savoir qu'on le fait vraiment en conscience? Alors, comment fait-on pour faire ce choix profond? Bah, c'est simple, c'est un truc qui vient des tripes. Ça veut dire que ça ne doit pas être mental. Ça ne doit pas être aussi je désire, j'aimerais bien, ça ne marche pas. Hein. C'est vraiment je veux. On le sent très très bien, ce genre de truc, quand on veut plus quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie où vous êtes dit, vous avez vécu un truc atroce ou voilà, et vous vous êtes dit au fond de vous, avec de la colère, genre on ne me traitera plus comme ça. C'est fini, ça je ne veux plus le vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, voilà, senti ça avec cette telle intensité. Et ben ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de vos tripes. Ça fait vraiment, on le sent dans le ventre. D'accord? Et comment savoir quand on le fait vraiment en conscience? Et ben c'est hyper simple. Si vous voyez que dans les 3-4 prochains jours, il ne se passe rien, c'est que vous n'avez pas fait le choix. C'est simple. Voilà. C'est-à-dire que du moment où vous faites le choix, demain, après-demain, vous allez avoir des choses qui vont se passer dans votre vie. Des miracles vont arriver. Généralement, les miracles viennent avant les défis. Toujours. Parce que l'univers est amour. Et que ce qu'il veut, c'est que on soit tous amour. Et que, voilà. Donc, il ne veut pas nous faire souffrir. Donc, il dit, ok, tu as fait un choix de grandir, mais je vais t'aider. Hop. Et il nous envoie déjà des choses. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on a Charline qui nous dit finalement, c'est le choix que j'ai fait en prenant la décision de te rencontrer. Tellement de choses se sont mises en place depuis. Dans un sens, oui, c'est pas ma rencontre, mais c'est le fait que tu t'es dit voilà, j'en ai marre, je veux changer, je veux trouver une thérapeute qui m'aide. C'est là, c'est ce choix-là en fait que tu as fait qui a produit les résultats jusque maintenant. C'est exactement ce qui se passe dans la signature de mon programme. C'est-à-dire que ceux qui intègrent le programme, il y a tout un rituel avec des phrases à noter, une signature, il y a tout un truc bien précis parce que justement, au moment de la signature, je leur fais prendre ce choix. Je leur dis voilà, là ce que tu es en train de signer, c'est un contrat avec toi-même. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi fort ce qui se passe dans ce programme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette clé 1? Sinon, on va passer à la clé 2. C'est bon pour tout le monde?
Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, voilà. La clé 2, qui pour le moment est encore de façon chronologique, hein. Je vous ai dit la 1 et la 2, ça se passe dans l'ordre et après c'est le reste où c'est pas forcé de se vivre dans l'ordre. La clé 2, je l'appellerai faire sauter ce carcan. Voilà. Faire sauter ce carcan. Alors, ce carcan, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont tout votre passé qui n'est pas guéri, toutes vos croyances limitantes, toutes vos peurs, toutes vos émotions limitantes qui vous enferment en fait dans une prison que vous vous créez vous-même. D'accord? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit, vous allez faire ce choix profond de vous transformer, d'être vous-même, d'oser être vous-même. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir faire sauter à l'intérieur de vous, eh ben, ce qui reste, voilà, de blessé en vous, ce qui reste, voilà, travailler sur l'amour de vos parents, par exemple. C'est essentiel pour moi. Pourquoi? Parce que si on n'a pas accepté pleinement l'amour de nos parents, on va avoir des croyances de je ne mérite pas l'amour. Donc si c'est de votre mère, ça va être de vous-même. Donc je ne mérite pas de m'aimer. Je ne mérite pas d'être aimée des autres femmes. Si c'est par rapport à votre père, ça va être je ne mérite pas d'être aimée des hommes. Euh, donc c'est quand même super handicapant, vous avez remarqué. Donc forcément, voilà, le premier travail, travailler sur papa, maman, vos blessures, vos manques, vos sentiments, hein. Je vais citer vraiment livre magnifique, hein, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je vous recommande profondément ce livre. Euh, qui est un livre en fait voilà hein, qui se lit pas d'un trait mais où vraiment il y a ces 5 blessures et effectivement travailler ces blessures là vous permet absolument de, de, de vous libérer en fait de ce carcan. Euh, dans ces carcans il y a aussi les masques, hein. Les comportements qu'on a je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'avais le masque de la perfection. Voilà, c'est-à-dire je ne m'autorisais absolument jamais à l'erreur, etc. Et donc j'essayais en tout cas d'être la plus parfaite tout le temps. Et, euh, et ben forcément, ces croyances sont à faire tomber pour être pleinement soi-même. Et on va revenir, c'est un point après, puisque vous êtes fait pardon, d'ombre et de lumière, et qu'il faut accepter ces ombres pour oser être soi. Voilà, donc vous allez libérer vos blocages, vos peurs, etc. Alors comment ça se fait? J'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de thérapie miracle, il n'y a pas d'outils miracle. Jamais je vous dirais mes outils c'est les meilleurs, etc. Parce qu'il y en a plein. Il y a autant d'outils thérapeutiques, autant de techniques qu'il y a de sortes de personnes. Ce qui va marcher pour un va pas marcher pour l'autre, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sentir un appel. Il faut aller vers des techniques comme de par hasard. Dans la même semaine, il y a 2 personnes qui vous parlent de cette technique. C'est que c'est un signe de l'univers qui vous dit va par là. D'accord? Euh, donc voilà. Et voilà. Il n'en faut pas 50. Voilà, hein. Déjà, si vous êtes là devant cette conférence, si vous avez envie de renaître, mais vraiment au niveau de votre âme, c'est-à-dire être pleinement vous-même, mais
l'âme que vous êtes, c'est que déjà vous avez fait un chemin et je suis sûre que vous êtes tous pratiquement passés par la thérapie, c'est obligatoire euh, à ce stade. Donc, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, regardez les signes et vous allez, au bon moment, après avoir fait ce choix, tomber sur la bonne thérapeute, le bon outil. Des fois, voilà, moi je sais que par exemple, j'ai vécu un truc formidable en début d'année. Je suis retombée par hasard sur le livre d'Oponopono. J'en ai fait pendant une semaine, ça m'a fait avancer un truc de dingue. Et pourtant, j'étais toute seule avec mon livre, hein. Donc, ça ne veut pas dire forcément, nécessairement, aller voir un thérapeute, hein. Mais en tout cas, il faut faire de la place. Et j'ai envie de conclure sur ça, sur cette deuxième clé, c'est il faut faire de la place. D'accord? Euh, il faut bien imaginer, ça je l'ai vraiment expérimenté les jours derniers, que votre passé, euh, même s'il est à moitié guéri, mais s'il n'est pas pleinement accepté, et surtout si on ne fait pas le choix, encore une fois, je vais parler beaucoup de choix ce soir, si on ne fait pas ce choix profond de laisser aller ces événements tragiques, de laisser aller tout ça, on les garde en nous et en fait, ça cache notre âme. Il faut imaginer comme si votre âme c'était une lumière et tout votre passé, toute votre chose non guérie, ça se met devant et on ne voit plus votre lumière. Et bien pour oser être soi et pour vraiment euh, voilà, se déployer, et bien il faut enlever tout ce qui cache la lumière. Voilà, et faire de la place. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la deuxième clé, hein. Faire de la place, libérer son passé, faire sauter les blocages, les résistances et les croyances euh, qui peuvent en fait se montrer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette deuxième clé? N'hésitez pas. Si voilà. Sinon, je continue. Et puis, s'il y a des questions en route, vous pouvez toujours me les poser. La troisième clé, hmm. Mais parce que je construis un petit peu cette conférence avec vous, en fait, hein. J'ose pleinement être moi et depuis quelques mois, j'ose pleinement faire confiance à mes dons, à mon intuition. Alors j'ai pris des petites notes qui me venaient, mais, mais les bons mots qui vont vous parler ce soir, je peux que les avoir en face de vous parce que je suis connectée à vos énergies, je suis connectée à votre présence et c'est comme ça que ça me vient. Euh, ok. La troisième clé, je vais l'appeler trouver le sens de sa vie. Trouver le sens de votre vie. C'est essentiel. Pourquoi? Je vais prendre, euh, je vais prendre une image. Vous avez envie de faire un voyage spatial. Mais si vous ne savez pas sur quelle planète vous voulez aller, comment vous allez construire votre engin spatial euh, si vous ne savez même pas la direction à suivre? C'est-à-dire quoi? Que si en fait vous avez envie d'oser être vous-même, si vous avez envie de vous aligner à votre mission de vie, trouver votre place, mais que finalement vous ne savez pas votre mission de vie, vous ne savez pas pourquoi vous êtes incarné sur Terre et que vous ne savez pas où est votre place, eh ben, ça ne va pas être possible. Vous voyez? En fait, finalement, c'est assez logique. Et donc, c'est ça, la troisième clé. Alors là, on n'est plus dans la chronologie, hein. En fait, je l'ai fait comme ça parce que c'est moi, je l'ai vécu comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit forcément une vérité, hein. Tout ce que je vous dis n'est que
mon humble expérience et chacun en fait peut même rajouter des clés supplémentaires, etc. Parce que, comme je vous disais, on est plein d'âmes différentes et donc on a tout notre mode d'emploi. Là, j'ai essayé de faire un mixte entre mon expérience, entre ce que j'ai vu dans le programme, ce que j'observe en tant que thérapeute depuis 5 ans. Voilà. Donc, trouver sa place et sa mission de vie. Euh, ouais, j'ai envie de commencer par vous dire qu'à ce moment-là, c'est bien de prendre contact avec ce qu'on appelle sa source. Voilà, la source. Bon, moi je l'appelle comme ça, mais c'est un petit peu, en fait, c'est le lieu de naissance de votre âme. C'est-à-dire où est-ce que vous avez été conçu. Alors quand je dis ça, c'est pas savoir l'origine d'où vient votre âme. C'est aller prendre la connexion. Voilà, aller vous relier à votre source. Voilà. Pour moi déjà, ça passe par là. Euh, ça passe, enfin, c'est sûr, ça passe par là. Et donc, ça veut dire aussi ouvrir des portes. Ouvrir des portes à ce moment-là de réception. Parce que quand on se relie à notre source, automatiquement, on ouvre des portes sans même s'en rendre compte. En corrélation, vous allez du coup devoir savoir votre mission de vie. Alors, hélas, je ne peux pas vous faire un laïus de 10 minutes sur la mission de vie parce que sinon, ce ne serait pas 1 heure qu'on passerait ensemble, mais 4. Ce que je peux vous dire sur la mission de vie, c'est que la source est amour inconditionnel. Ça veut dire que chaque âme est amour inconditionnel et que finalement, on a toute une mission en commun, c'est de rayonner l'amour inconditionnel sur Terre. D'accord? Ça, c'est tout le monde. Voilà. Sauf que on a chacune d'entre nous a eu ses expériences terrestres. On n'a pas tous le même passé, on n'est pas nés tous à la même date, etc. Ce qui fait qu'on est unique. Voilà. Et du coup, c'est comme si, imaginez, petit humain, la source, et la source va passer à travers nous et va rayonner à travers nous. Oser être soi-même, c'est accepter que l'amour pur, on devient canal et se, se déploie à travers nous. Vous savez, quand on dit oh là, cette personne elle rayonne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que d'un coup, la source, elle passe à travers elle. Et c'est ça qu'on dit rayonner. On dit oh là là, comme cette personne, elle est lumineuse, elle est. Eh bien, c'est ça qui se passe en fait. Et trouver sa mission de vie, c'est trouver, voilà, je vois plein de gens ici là, trouver, voilà, toi Virginie, toi Charline, toi Emma, toi Clara et plein d'autres, tous ceux qui sont là, spécifiquement tu es unique et qu'est-ce que tu peux faire d'unique dans cette vie et il n'y a que toi qui pourras faire ça. Et comment on fait pour trouver sa mission de vie? Je vais vous donner une clé, c'est la principale et voilà. Une clé pour trouver sa mission de vie. Faites ce que vous aimez le plus dans votre vie. Vous allez me dire, d'accord, ouais. Quand vous êtes heureux, quand vous faites des choses qui vous font du bien, vous êtes forcément dans votre mission de vie. Voilà, c'est sûr et certain. Donc, recherchez ce que vous aimez le plus. Recherchez ce que vous aimiez depuis que vous êtes enfant, parce qu'on fait ça depuis qu'on est enfant, on est déjà dans sa mission de vie dès qu'on est enfant. Et vous aurez la direction en fait de votre mission de vie. Voilà. Alors souvent, les personnes qui viennent voir cette conférence, parce que je l'ai déjà faite, vous voyez votre chemin de vie, vous le voyez, mais vous êtes au bord. Voilà, vous savez à peu près où il est, mais vous n'osez pas vous aligner dedans. C'est-à-dire qu'il faut le, le spécifier, il faut aller plus loin, il faut que vous le trouviez. Et je vous le dis, une mission de vie, on n'en a pas qu'une, on en a plein.
alors plein, peut-être pas 10, j'en sais rien, mais moi, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur ça, notamment avec un défi, le défi de Lilou des 100 jours spécial mission de vie. Si jamais voilà, vous hésitez, je vous le recommande, c'est absolument génial. Moi, j'adore ces cahiers d'exercices. Ça peut, par exemple, hein, être un des outils pour vous, voilà, vous aider. Voilà, moi, j'en ai trouvé 5 déjà. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres, mais voilà. Donc du coup, voilà. Vous dites pas aussi, j'ai qu'une mission de vie. Non, non, on en a plein. Voilà. Et trouver sa place. C'est toujours dans cette troisième clé. La place, donc là c'est beaucoup plus terrestre. Ça va être la place dans votre lignée de femmes, la place dans votre fratrie, la place avec vos parents. Hein. Donc moi par exemple ça je le travaille énormément en constellation familiale. C'est vraiment le truc des constellations. Donc ça c'est très important de vous remettre à votre place. Donc il y a plein de techniques, hein, mais voilà, c'est très important de bien trouver votre place. Et pour ça, pour moi, c'est la clé 3. C'est vous relier à la source, trouver votre mission de vie, trouver votre place. C'est en gros trouver le sens de votre vie, trouver le sens de votre existence. Voilà pour la clé 3. Est-ce que vous avez des questions pour cette clé 3? Pas de questions? Oh là là, mais je suis claire ce soir. C'est super. N'hésitez surtout pas, hein, osez surtout. Il n'y a pas de questions bêtes. Euh, Quatrième, pas la plus simple. Pas la plus simple. S'accepter ombre et lumière. Pour oser être soi-même, il faut accepter d'être imparfait en premier. Il faut accepter d'être imparfait. Ça veut dire que il y a une différence entre faire de la thérapie pour gommer ses défauts ou faire de la thérapie pour faire de la place et pour se libérer. Il y a vraiment une grosse différence. Tout n'est pas forcément à libérer en fait. Il y a un moment où il faut vous foutre la paix. Et ceux du programme vont rigoler parce que c'était le défi d'il y a, je sais même plus quand, du coup, la semaine dernière. Du coup, euh, il faut vous foutre la paix. C'est-à-dire qu'il faut l'amour de soi, forcément oser être vous-même, renaître à votre âme. Vous aligner, c'est aussi, en fait, vous allez apprendre à vous aimer. Et pour apprendre à s'aimer, eh ben, il faut lâcher votre perfection. Voilà, il faut oser dire bah oui, voilà, je suis comme ça. Et puis c'est pas grave en fait. Et puis voilà. Et puis si je plais pas à tout le monde, et ben c'est pas grave non plus. Euh, il faut accepter de pas plaire à tout le monde. Voilà. Alors, ça peut faire un peu peur hein, quand on souffre de blessures, de rejet, d'abandon, même l'humiliation. Bah justement, oh là là, on n'a pas envie du tout de pas plaire à tout le monde. Et en même temps, plus vous allez oser ne pas plaire à tout le monde, et plus en plus vous allez être en sécurité. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que du moment où on a un peu peur d'être soi et tout ça, et ben c'est là où on va recevoir, on attire nos peurs, hein, loi d'attraction, et c'est à ce moment-là qu'on va recevoir justement ah t'es comme ci, t'es pas comme ça, hein. Plus on va assumer et dire bah oui, je suis comme ça en fait, c'est tout. Et plus en fait, eh ben il va rien se passer. C'est juste merveilleux. Donc il faut accepter nos ombres. Alors dans nos ombres, il y a aussi notre passé. Dans le sens où, comme je vous disais, il faut laisser partir et donc il y a une acceptation à faire. C'est-à-dire oui, j'ai vécu ça. Mais ce que j'ai vécu n'est pas moi. Je vais prendre l'exemple
des viols notamment. Pourquoi? Parce que ben, je vois qu'on est beaucoup, beaucoup de femmes ce soir et que c'est un sujet un petit peu qui peut parler. Viol, attouchement, on met tout dans le même pot. Euh, Quand vous avez vécu ce genre de choses, on a tendance à s'identifier à ça. C'est-à-dire qu'on le porte comme un fardeau, c'est long à guérir pour certains, etc. Alors qu'en fait, ce que vous avez vécu n'est pas vous. Ça n'est pas vous. Ça n'est pas votre âme. C'est ce que vous avez vécu, c'est une expérience terrestre. Alors en plus, vu le nombre de vies qu'on a, je vous dis pas si on devait, voilà, on s'encombre pour rien, vraiment. On s'encombre pour rien. C'est-à-dire que bien sûr, il faut guérir la blessure, etc. Mais après, chut, on dégage ça et on fait de la place et c'est fini, quoi. Et ça fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Voilà. Donc accepter ses ombres, c'est ça. Et accepter sa lumière. Et tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, accepter les miracles et les signes, c'est pas simple. Et bien, accepter sa lumière, voilà. J'ai encore travaillé ces jours derniers, travaillé ma puissance. Hein. On a peur de sa propre puissance. Voilà. On a peur de notre propre lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué, parce que parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on ne connaît pas, et puis il y a ce carcan qui est toujours là, hein, de oh, mais on va me voir, voilà, il y a cette peur, hein, quand on met l'intention d'être dans sa lumière, de vraiment, il y a une exposition de l'âme quelque part, et voilà, exposition de l'âme, et là, sentez à l'intérieur de vous, ça fait la peur de l'exposition. Voilà, et donc c'est une peur terrestre. C'est une peur terrestre et ça fait partie de ce carcan à faire sauter. Voilà. Donc, quatrième clé, accepter son ombre et sa lumière. En gros, accepter qui on est. Dans les ombres également que je n'ai pas dit, il y a tout ce qu'on a fait de mal dans les vies antérieures, hein, qu'on porte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-autorisation, c'est-à-dire qu'on reste des fois dans la victimisation, dans des trucs pas cool, parce que c'est le karma, on se dit, il faut que je paye pour mon karma d'avant. Alors tout ça c'est inconscient, hein, mais je vous annonce une grande nouvelle ce soir. Le karma est une croyance terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là ce soir vous décidez que votre karma est oublié, il est oublié. Et vous pouvez juste passer votre temps à rayonner de votre âme. Et c'est juste merveilleux en fait. Voilà. Et parce que si on doit réparer tout ce qu'on a fait de mal de toutes les vies d'avant seulement dans cette vie-là, c'est juste pas possible. Donc en gros, ça veut dire que vous commencez en vous disant oui, bon bah en gros, dans cette vie-là, je dois payer toute ma vie, quoi. Voilà. Alors que le but du jeu, bah, c'est de transcender tout ça, accepter que ce n'est que des expériences que l'on a vécues, que notre âme a vécues pour grandir, et que voilà, et que cette vie-là est aussi une expérience, et que voilà, ça sert à rien de porter votre karma, quoi. Voilà. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions sur le 4 pendant que vous posez vos petites questions, donc j'ai vu qu'il y en avait sur le 3. Comment se connecter à sa source? Alors, bon, comme je vous ai dit, il y a plein de techniques différentes. Moi, alors, je l'ai vécu plusieurs fois et bon, maintenant, je peux être en connexion n'importe quand. Mais la première fois, donc, c'était en sophroanalyse, hein, j'ai revécu ma naissance d'âme, donc en fait, voilà, donc je suppose qu'il y a aussi d'autres méthodes qui permettent d'y aller, hein, directement à la source. Sinon, je sais qu'il existe certaines méditations guidées aussi, peut-être que vous trouverez sur YouTube. Voilà, vous pourrez certainement trouver ça. Il ne faut pas grand-chose en fait, parce que juste en mettant l'intention, encore une fois, en faisant un choix profond de je ne sais pas comment, mais je veux me reconnecter à ma source, l'univers va vous envoyer des personnes, des outils qui vont faire que vous allez pouvoir vivre cette connexion. Voilà.
Donc j'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres... euh, est-ce que vous allez... Est-ce que vous avez... est-ce que vous avez d'autres questions sur ces clés 3 et 4? Je vais peut-être faire un petit résumé des 4 clés pour ceux qui sont arrivés en cours. Donc, un, faire le choix profond de devenir papillon. J'aime bien les papillons, hein, c'est ma métaphore, donc voilà, ça me parle. Donc, faire le choix profond de changer, de vouloir oser être vous-même à fond, de vous aligner à votre âme. 2, faire de la place en libérant votre passé, en vous enlevant des croyances limitantes, de vos peurs, de vos blocages, de vos résistances. 3, vous relier à votre source, trouver le sens de votre vie, trouver votre place, ma mission de vie. 4, s'accepter ombre et lumière. Voilà. Euh, on va passer à la clé 5. Du coup, s'il n'y a pas de questions. Donc, la clé 5. La clé 5. Attendez, j'ai des petites choses qui me viennent en même temps. Je fais une petite rectification en live. Hop. La clé 5. Unification du masculin et du féminin. Équilibrer le yin-yang, marier ses parties intérieures. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Euh, Alors, je fais juste une petite pause. Je vais finir de répondre aux dernières questions là. Je vois qu'il y a encore des questions par rapport à cette source. Et oui, ça questionne, ça questionne. Et je reviendrai sur cette clé 5 juste après, histoire de ne pas me perdre. Alors, euh, ok. Est-ce que j'ai des conseils pour les méditations? Joe Dispenza. Moi, il s'est passé des gros trucs quand j'ai écouté ses méditations. Donc, Joe Dispenza, je vous l'écris dans le chat. Alors, il faut rajouter en français euh, parce que ce n'est pas en français. Je crois que ça s'écrit comme ça, hein. J'espère que je ne fais pas de faute. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à rectifier, hein. J'ai une bonne mémoire, mais je ne me souviens pas de tout non plus. Euh, Hop, je vais vous l'épingler. Voilà, comme ça, vous l'avez. Euh, Joe Dispenza, voilà, vraiment, c'est très très bien. Euh, Écoutez, ouais. Là, comme ça, il y a pas d'autre chose qui me viennent par rapport à ça. Peut-être qu'un jour, je vous créerai une méditation pour aller vous connecter à votre source, mais c'est pas prévu dans les projets de maintenant, mais en tout cas, j'entends la demande. Quels sont les ressentis quand on est connecté à la source? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ben, quand on est relié à la source, c'est transcendant. C'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. C'est un amour pur. C'est vraiment, il y a très peu de mots qui sont. C'est absolument pas quelque chose par exemple, on pourrait dire l'amour le plus fort, c'est peut-être par exemple ce qu'on ressent pour son propre enfant. Moi qui suis mère, c'est encore autre chose. Ça passe pas qu'au niveau du cœur en fait. C'est comme si toutes vos cellules entièrement étaient imbibées d'amour.
C'est une connexion avec le grand tout. On a la sensation, quand on vit ça pendant plusieurs jours, on a la sensation qu'on est connecté à la plante, à l'arbre, à l'oiseau, alors en plus, bon, moi qui ai quelques dons et tout, mais il y a vraiment une connexion avec tout, mais même avec les autres êtres humains. Enfin, il y a quelque chose qui se fait d'absolument. Voilà, et je te remercie. Je te remercie, Poupoupidou. Quand on est connecté à la source, on le sait. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous l'avez vécu, vous savez que vous l'avez vécu et vraiment, c'est plus comme avant, quoi. Vous pouvez pas faire comme avant. Voilà. Et ce qui est top, c'est qu'à chaque fois qu'on le refait, ça fait la même chose. Donc c'est juste absolument génial. Ça devrait être un rituel tous les matins, ça en fait. c'est, c'est, ça apporte la sécurité, ça fait ouvrir le cœur. Il y a quelque chose d'énergétique, de physique, d'émotionnel, de vibratoire. C'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, Effectivement, donc je prends en même temps que je vous parle, je fais la prise de conscience que depuis que j'ai vécu ça, je n'ai plus de peur en ce qui concerne ma vie. Dans le sens, je sais que même s'il m'arrive encore des trucs ou des événements, des défis, je suis dans une confiance énorme. J'ai une sécurité intérieure qui s'est installée vraiment, vraiment très forte. C'est voilà. Notamment, par exemple, aussi de façon financière. Je me souviens, il y a quelque chose qui est relié, c'est-à-dire qu'on se sent porté par l'univers, par le grand tout, et on sait qu'il ne nous abandonnera pas. Donc il y a vraiment ouais, une sécurité qui se fait, un amour, c'est très très fort. Voilà, voilà. Euh, euh, alors, il y a une question aussi sur les blessures. Alors, quand les blessures sont trop importantes, et que ça passe pas, il y a deux choses qui se passent. Un, il y a le choix profond qui n'est pas bien fait. C'est-à-dire que si on s'accroche à nos blessures, et je choisis bien mes mots en disant on s'accroche à nos blessures, c'est que euh, comment dire, bah, c'est qu'on s'y accroche. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait vraiment le choix profond de s'en libérer. Voilà. Parce que quand on fait le choix profond de s'en libérer, on s'en libère. C'est sûr et certain. Et la deuxième chose qui me vient par rapport à ça, c'est de, euh, comme tout à l'heure, voilà, j'insistais sur le fait que vous n'êtes pas votre passé. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas vos blessures. Si les blessures sont trop vives, trop importantes, etc., c'est que vous identifiez à elles. Donc il faut une bref, il faut vous, voilà, vous distancer de vos blessures et faire le choix profond de s'en libérer. Voilà. Alors, on retourne à la clé 5 parce que c'est pas tout ça, mais l'heure passe. Hein, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Mais j'avoue que le temps passe trop vite. C'est absolument. Enfin, moi en tout cas, je suis très bien. Je sais pas vous, mais voilà. Donc le 5, réconcilier son masculin et son féminin sacré, unification, équilibrement, yin-yang. Euh, En gros, cette clé-là, c'est identifier notre énergie féminine et notre énergie masculine, savoir qu'on est dualité, on est ces deux énergies, euh, et après les réunir, c'est-à-dire après justement les marier. Hein. On peut même faire l'amour, par exemple en tant que femme, à sa partie masculine pour les marier. Hein. C'est vraiment une danse en duo et on est sans cesse tous les jours yin et yang mélangés. Voilà. Euh, Ce qui se passe notamment par exemple dans les cercles de femmes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont éteint leur partie yin, d'accord, leur énergie yin. Et donc effectivement, ça demande un processus d'abord d'aller s'y reconnecter, de l'amplifier pour ensuite après les marier. Voilà, les équilibrer. Voilà, voilà. Euh,
voilà, je vais pas, c'est pareil parce que l'idée ce soir c'est de vous donner un petit peu des clés, mais je peux pas non plus approfondir tous les sujets parce que comme je vous le disais, ça durerait 4 heures. Mais voilà, est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur cette énergie féminine et cette énergie masculine? Voilà. Euh, ou ça va sur ça? Bon, cette question, n'hésitez pas si jamais vous en avez. Alors, clé 6, s'incarner. Hmm, ça paraît simple, hein. Ce que j'observe énormément depuis 5 ans, c'est qu'en fait, je trouve très très peu de personnes qui sont incarnées en entier. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'âme est aux abords, au-dessus de la tête, souvent jusque là. Mais alors, le bas du corps, on n'est absolument pas incarné. Il y a tout un tas de raisons, et ça c'est pareil, c'est votre carcan, hein, pourquoi souvent on a peur de rentrer dans ce corps. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui fait qu'on n'habite pas. Il faut vraiment voir votre corps physique, et puis en fait il y a votre âme, mais qui n'habite pas pleinement toutes vos cellules. Et pour oser être soi-même, pour vraiment prendre votre place, etc., et ben c'est pratiquement, ça va ensemble. Il faut absolument que votre âme habite votre corps pleinement, pleinement à chaque cellule. Euh, alors, vous allez me dire comment on fait? Toujours la même chose. Comment on fait? Il faut avoir fait de la place, les deux, parce que s'il n'y a pas de place, même l'âme en fait ne peut pas entrer, hein. Le siège de l'âme est dans votre cœur, hein. Donc euh, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un espace à créer au niveau du cœur pour votre âme. Voilà. Donc déjà, c'est sûr que s'il n'y a pas la place, votre âme ne va pas descendre. Il faut bien sûr avoir enlevé justement ces croyances, etc., de pourquoi vous ne voulez pas pleinement vous incarner. D'accord. La plupart, c'est parce que on se dit qu'on ne l'a pas choisi en haut. D'accord. Donc des fois, il faut aller revivre l'incarnation en haut. Le moment où on saute dans notre première cellule, parce que c'est que souvent il y avait des résistances, hein, on ne voulait pas vraiment venir. Donc des fois il faut retourner à ça, notamment pour pouvoir faire sauter pourquoi on n'est pas pleinement incarné dans ce corps. Voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire la méthode. Comme je vous ai dit, il y a plein d'outils qui le permettent, mais il faut en mettre l'intention. Ça fait partie des choix profonds numéro un, il faut mettre l'intention en fait de s'incarner pleinement. Voilà. Et c'est que quand vous êtes incarné pleinement que vraiment la source, que vraiment votre âme va pouvoir rayonner pleinement autour de vous. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, des fois on fait le yo-yo, hein. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Donc l'idée c'est d'y rester bien. Et voilà. Et on va arriver à la septième clé. Donc quand en fait vous êtes pleinement incarné, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, incarner votre âme dans votre corps, c'est aussi accepter pleinement la vie en vous. Voilà. Donc la septième clé, c'est accepter la vie en vous et rayonner. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à ce stade, et ben là, il y a juste en fait à ça coule à l'intérieur de vous. Et vous avez juste à vous laisser imbiber, à ouvrir votre cœur. Donc pareil, il peut y avoir quelques petites résistances à ouvrir le cœur. Parce que c'est vraiment quand vous avez le cœur ouvert que vous allez pouvoir euh, rayonner de votre lumière, de votre âme, réaliser vos missions de vie, etc. etc. Euh,
Voilà, voilà un petit peu pour ces 7 clés. Donc, je vous rappelle que les 5 dernières ne sont pas forcément à faire dans l'ordre, hein. On peut très bien rééquilibrer son masculin-féminin en essayant de trouver sa mission de vie à côté. Et puis des fois, on en trouve une mission de vie. Puis après, enfin voilà, tout ça, en fait, j'ai essayé de les clarifier. Et tout ça, vous avez compris, reste théorique, hein. C'est que tout ça, en fait, euh, tout ça va, comment je pourrais dire, Euh, tout ça va, c'est à vivre en fait, hein. Il faut mettre les intentions, il faut faire les choix et après c'est à vivre. Mais j'avais envie de vous donner tout ça ce soir pour que vous puissiez mettre en conscience un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui vous reste, poser des intentions et puis voir un petit peu comprendre le processus. Euh, voilà, 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 voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 7 clés? Et puis après, on va passer à la dernière partie de la conférence. Alors, je vais vous faire peut-être un rappel, je vous fais peut-être un rappel des 7 clés une dernière fois. Donc, un, faire un choix profond de devenir papillon. 2, faire de la place en libérant ses croyances, ses peurs, ses résistances, en laissant partir son passé. 3, se relier à la source, trouver sa place, trouver sa mission de vie. 4, s'accepter tel qu'on est, s'aimer, ombre et lumière. 5, unification du masculin et du féminin sacré. 6, s'incarner. 7, installer la vie en soi et rayonner. Voilà les 7 clés que je vous ai données ce soir. Euh, et donc on va passer à la dernière partie. Et ben la dernière partie, c'est que si vous avez été appelé par cette conférence, que tout ce que je vous ai dit, ça vous parle, les mots que j'utilise, ça résonne en vous, euh, et ben c'est que votre âme est peut-être également appelée pour le programme Renaître à soi-même. Alors, ce programme, je vous l'explique très succinctement. Sachez pardon, que vous avez toutes les informations sur mon site internet, hein. Je vais vous mettre mon site internet, voilà, pour que vous ayez toutes les informations. Hop, voilà, je vous écris tout ça. Ah, on a une dernière question en même temps. Voilà, donc je vous ai mis mon numéro au cas où vous avez besoin. Je vous mets également l'adresse de mon site internet. Voilà, je vous épingle ça, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors du coup, une dernière question. Alors, qu'est-ce qui nous bloque sur l'énergie masculine ou féminine? Ne sommes-nous pas complets au départ? Si, en fait, on est complet au départ, sauf que euh, ce qu'on va vivre au niveau terrestre, c'est-à-dire ce qui va être, être passé, par exemple, dans les lignées d'hommes ou dans les lignées de femmes, donc dans notre transgénérationnel, selon le père ou la mère qu'on a eu, selon la relation qu'on a eue à l'homme ou à la femme, on va en fait souvent se déséquilibrer. C'est-à-dire qu'en fait, on va soit par exemple pour un homme, faire taire sa partie homme, on a peur d'être un homme, donc on va être plus féminin entre guillemets dans les énergies. Ou au contraire, on va être très 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 homme, on va protéger notre cœur puisque le cœur c'est féminin, par exemple. Donc en fait, c'est selon le vécu, ce déséquilibre en fait. Voilà. Et donc c'est toujours pareil, c'est que finalement, en travaillant sur son passé, en travaillant sur notre lignée, notre transgénérationnel, et ben on va pouvoir en fait équilibrer au fur et à mesure cette énergie féminine ou masculine. Et après, moi je recommande énormément, mais bon, forcément parce que ce sont mes outils, mais les cercles de femmes et les cercles mixtes. En fait, les cercles de parole mixtes permettent énormément de reconnexion masculin sacré au féminin sacré. Voilà, voilà.
Euh, en quelques minutes, ce programme, bah, c'est simple. En fait, tous les mots que je vous ai dit là, si tout ce que je vous ai dit, ça vous parle, eh bien, en fait, j'ai créé ce programme pour permettre tout ça. Voilà, j'ai créé donc ce programme Renaître à soi-même qui permet d'accéder à la renaissance de soi-même. Voilà. Alors, c'est un programme en fait où il y a mes différents outils thérapeutiques, hein, donc les trois que j'ai nommés. Donc il y a des séances individuelles avec moi qui peuvent donc actuellement qui se font en visio. Il y a des constellations familiales, donc soit pareil en individuel ou soit en groupe. Et à ce moment-là, donc pour le moment c'est reporté au déconfinement, mais dans très peu de temps ça va reprendre. Et le troisième outil qui sont donc les cercles de femmes ou les cercles mixtes. Donc il y a ces trois choses-là. Et en fait dans le programme il y a 5 piliers. Le quatrième, ce sont des séances collectives de transmission. C'est-à-dire que ce sont des séances bimensuelles, il y en a 2 par mois. Ça se passe en visio. Et en fait, là, je transmets un outil ou je fais intervenir un intervenant extérieur pour transmettre un outil qui va vous aider au quotidien, qui va aider à l'accomplissement en fait des objectifs fixés au départ de ce programme. Et la cinquième chose qui est vraiment mais quelque chose de magique, c'est un accès à un groupe Facebook spécial programme où il n'y a que les gens qui sont dans le programme. Et dans ce programme, en fait, il se passe plein de choses. Dans ce groupe, pardon. Dans ce groupe, en fait, il y a... alors déjà, il y a une énergie, hein, une ambiance qui est pleine de soutien, de bienveillance. Les gens se soutiennent les uns les autres, s'encouragent, et c'est vraiment exponentiel en fait. C'est-à-dire que on voit les victoires des autres et ça nous donne encore plus envie d'être à fond dans le programme, etc., etc. Et ça permet vraiment en fait de grandir tous ensemble. Et donc ça se fait beaucoup plus dans la douceur, dans la facilité, c'est juste exceptionnel. Voilà. Et donc voilà, c'est ces 5 piliers-là. Ça se passe en plusieurs mois et on arrive en fait à une renaissance complète. Donc en fait, à la fin là, de cette conférence, la question, bah, c'est de sentir au fond de vous si effectivement vous sentez un appel sur ce programme avec moi ou si vous avez simplement en fait envie de, de suivre voilà, d'autres voies qui vous sont proposées aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'outils parfaits, il y a des outils parfaits pour votre âme. Et donc il faut vous écouter et voir un petit peu où ça vous emmène. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au programme? Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? Il est unique et sur mesure, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes intéressé, en fait, j'ai un petit entretien téléphonique avec vous pour voir si effectivement le programme peut répondre, en fait, peut vous aider. Et si c'est le cas, on fait une première séance de rencontre où là, en fait, on établit votre programme unique, c'est-à-dire combien de temps il va durer pour vous, où vous en êtes, placez vos objectifs, etc., qui sont propres à chacun. Et donc, le prix est aussi en fait unique en fonction de la durée, en fonction du contenu. Voilà, parce que selon l'avancée de la personne, il faudra plus ou moins de séances individuelles, plus ou moins de constellations, plus ou moins de cercles. En fait, c'est adapté à chaque personne. C'est pour ça que c'est un programme unique et sur mesure. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, en fait, le prix est calculé, c'est un forfait. Et ensuite, vous choisissez de le payer en une fois, 3 fois, ou en 10 fois, ou 15 fois, selon la durée du programme. Voilà. Voilà, voilà. Sachant que je suis très cadeau en ce moment, voilà, ces jours-ci, et donc je vais faire un cadeau. Donc ce sera un cadeau financier, voilà, aux 6 premières pardon, personnes après la conférence en fait qui vont me contacter
Donc il y aura en fait un forfait où il y aura une bonne réduction dessus. Voilà. Voilà, voilà, à l'occasion donc de cette conférence et à l'occasion en fait du défi du programme de cette semaine, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce groupe magique, je propose un défi chaque semaine, donc on est dans l'énergie de ce défi toute la semaine, et cette semaine, c'est de voir la chance qu'on a dans notre vie, et quand on voit la chance que l'on a, et ben on a envie d'offrir aussi plein de choses. Voilà, donc j'ai décidé, c'était pas du tout prévu, de vous offrir quelque chose ce soir. Voilà, si vous avez envie de vous faire ce choix profond, cet engagement pour ce programme. Donc je vous le répète, si vous voulez plus d'informations, vous avez tout sur mon site. Voilà. Dans l'onglet déroulement d'une séance, vous avez tout mon programme d'expliquer. Et n'hésitez pas, donc je vous ai mis mon numéro. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail. Je vous mets aussi également mon adresse si vous voulez avoir des questions supplémentaires, ou sinon je serai assez joignable dans les jours prochains pour répondre à toutes vos questions ou faire ces fameux entretiens téléphoniques qui sont gratuits. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, on va arriver à la fin de cette conférence. Je vous remercie infiniment. Voilà, j'ai senti que vous étiez vraiment intéressé et tout, et je sens dans votre énergie, c'est vraiment super, c'est très très agréable pour moi. J'espère vraiment en fait que suite à cette conférence, vous allez faire plein de choix profonds pour vous, plein de choix d'oser, d'être vous-même, de kiffer votre vie, hein. Vraiment, voilà, la vie, ça peut vraiment être un jeu. Il faut vraiment, voilà, faire exploser tout ce qui vous entrave. Et voilà, hein, comme on dit, on n'a qu'une vie et vous pouvez avoir la vie que vous voulez en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vraiment ça vous a plu, de me laisser un petit commentaire sur Facebook ou même sur Google, hein. J'ai une fiche Google. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça permettra à d'autres personnes en fait d'avoir ce contenu ou voilà d'accéder à tout plein de belles choses pour les aider à grandir, à être plus heureux, puisque moi je vous ai dit, ma mission de vie, c'est que je suis éveilleuse de vie, donc je suis là pour remettre la vie dans notre corps, remettre la vie, remettre le plaisir dans la vie, la joie, le bonheur, voilà. Donc voilà, merci infiniment encore de votre présence, de votre écoute. J'ai vu qu'on était tout nombreux au départ et que c'est resté tout le long. Donc je suis ravie, c'est que ça vous a intéressé. Et merci infiniment pour tous vos merci et vos compliments. Voilà, que j'accepte. Et oui, j'accepte de bon cœur vos compliments et ça me touche droit au cœur. Et voilà, j'ai beaucoup de tu es rayonnante, rayonnante, c'est un mot qui revient. Et ça me fait tellement plaisir en fait d'incarner ce que je prône et ce que j'essaie de vous faire passer parce que juste en fait quand on est soi-même et quand on passe, vous voyez, comme là, 1 heure et demie de son temps, enfin, je suis pas en train de travailler là, en fait, je suis juste en train d'être plein de joie et j'ai plein d'énergie là, j'ai la patate pour toute la soirée. Donc merci infiniment en fait, vous me nourrissez aussi, c'est juste merveilleux et vraiment, mais de tout cœur, je vous souhaite à tous, tous, tous de rayonner, de briller dans votre âme. J'en vois en fait, vous avez des dons. Il y a beaucoup de gens ce soir qui ont des dons, mais vivez-les, allez dans vos... Voilà, vous êtes uniques et vraiment, allez-y à fond parce que
ce sont que des peurs. Ce sont que des peurs qui nous entravent. Et en fait, quand on explose les barrières, et ben c'est juste, mais trop bon, quoi. Trop, trop bon. Voilà. Allez, je m'arrêterai là parce que sinon je m'arrête pas. Donc voilà, encore merci pour votre présence. Et oui, donc je le dis, donc vous trouverez cette vidéo en replay. Hein, elle va rester sur mon mur, cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir en fait la partager si vous avez envie, la revoir si vous avez manqué un bout. Elle sera aussi bientôt sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas hein, d'ailleurs, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, dès que je fais une vidéo, il y en a une quinzaine déjà, et ben je la mets sur YouTube. Mes conférences, des choses sur les constellations, sur le programme, il y a tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. Je vous dis à très vite et puis voilà encore merci pour ce